l'aménagement joue un rôle déterminant, à savoir la sécurité, la stabilisation, la protection des populations civiles, l'appui au dialogue politique national et à la réconciliation nationale, l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays, la reconstruction du secteur de la sécurité malienne, la promotion et la protection des droits de l'homme, le soutien à l'aide humanitaire, la sauvegarde du patrimoine culturel malien, etc. Ajoutez à tout ceci le financement de plusieurs secteurs de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations et communautés victimes de la crise. C'est donc l'insigne honneur pour moi, en tant que président de l'ONG AD Sahel, d'accueillir tout spécialement les représentants de la section DDR municipal. Bien qu'ayant un agenda chargé, il a tenu à être à cette cérémonie de lancement pour trouver tout l'engagement de la dite section à voir ce projet apporter des résultats probants et crédibles. Ce projet est financé par l'administration à hauteur de 49 497 000 francs CFA. Après un mois de formation, les 150 jeunes bénéficieront chacun un kit d'insertion et la somme de 50 000 francs comme fonds de roulement. Il est prévu de faire des activités également de masse afin de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la violence communautaire, la radicalisation et l'extrémisme violent. Pour ce qui est de l'appui conseil des structures techniques, la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et la pêche à travers l'OJ assureront le suivi du projet. Aussi, la présence de tous, ici malgré la pandémie du Covid-19, prouve à suffisance l'intérêt que chacun attache à ce projet. Après avoir été rassuré que toutes les mesures de protection ont été prises par les organisateurs de cette cérémonie, à savoir le port de masque, le lavage de mains au savon et au gel hydroalcoolique. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces mesures de protection contre le coronavirus continueront jusqu'à la fin des sessions de formation. Dans la mesure où toutes les normes de protection ont été observées, en plus de la répartition des bénéficiaires en 25 apprenants par salle afin d'éviter les risques de transmission. Avant de terminer, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma gratitude à ceux qui nous ont prêté main forte dans la réalisation de ce projet. Je remercie particulièrement M. le maire de la commune urbaine de Monti, M. Issa Kansai, dont l'engagement constitue un atout dans le cadre de la formation professionnelle au niveau communal. AD Sahel et toute son équipe demandent donc solennellement à la ministre et à la mairie et à l'État, à la direction régionale de la formation professionnelle de continuer à apporter leur soutien, afin que nous puissions disséminer les connaissances et compétences économiques à tous ceux qui le souhaitent. À ce stade, je puis vous assurer d'une chose, que l'ONG AD Sahel constitue aujourd'hui de très importantes compétences et de moyens au service des initiatives individuelles ou collectives des communautés. Mesdames et messieurs, honorables invités, voilà donc, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire à propos de ce projet. Je réitère tous mes sincères remerciements à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci, bravo, Monsieur le Président de l'ONG. Donia Mimboula, Nichesri Mimboula, alors pareil, on peut se assurer là, on tient seria, mon petit para nyatala, ani faveur fait, Mali, il est cornana. Donc, comme nous faisons la baraka, comme ça, nous faisons calenque, nous clara au polo l'angle de la bla. Watan, au waridje, abina di, au pela djelema, baraka minam fana, ni ala sona, au sema ke bi, ni blala akama, au fana bina duma, au fana konna djelem de transparence de kafo, abe, tibitibitala, a para bela djele, a kelen do djeya, ni nyoma famu, ni buludi nyoma kono. Waka, au pela djele fo, au barkada, ONG AD Sahel togola, ina fo président bora, kafo, au nyena, chugomina. Donc, para min bina tugunina soni anga nyamo ka jensoro aywa odeye kata para min ni atamina so madena ambise ka fo demisen ye min damine ambise ka gere ka lajedi ke olani ala sona mo do bina bla onyefe professeur Kamangili aywa ani monsieur Bari donc abla anya la monsieur le maire para ministre ka représentant chambre des métiers, la direction de l'artisanat, et voilà, la jeune chambre qui est là, on les remercie également. La jeunesse est là, n'est-ce pas? La pêche cette fois-ci, voilà, donc la jeunesse est dans la pêche, donc agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, donc elle représente la pêche, madame. Madame, merci pour la précision, merci d'être venue. Donc d'abord d'étudier la machine avant toute chose. Pour être détail, il faudra d'abord prendre les parties essentielles de la machine. Ensuite, quels sont les matériels de travail avec lesquels on travaille dans le cadre de la culture.
En même temps, on a fait la définition d'intérieur. Donc ça, c'est les préalables que nous avons élaborés d'abord. Ça continue avec la théorie. Ensuite, la semaine prochaine, nous allons entamer la pratique. Alors, on a ainsi tracé le programme. On a mis un programme en place. Chaque jour, la vision qu'on devrait faire sur le terrain. Ça va quand même, vous pensez que les gars ils arrivent à comprendre? Ils comprennent vraiment l'histoire de la matière. Ils sont assidus et ils sont très vigilants par rapport à... Là-bas, il y a des femmes qui font des fuseurs. On appelle ça français fuseurs. Mais en Bambara, on appelle ça gynécolo. Vous savez, avant en Afrique, c'était interdit qu'une femme africaine qui travaille dans un bureau pour gagner de l'argent. Et les femmes africaines, ils sont toujours restées à la maison pour faire la nourriture et s'occuper des enfants. Donc quand ils ont un temps libre, ils prenaient toujours une boule de la terre-quitte qu'on appelle gynécolo, avec une petite bois, ils vont faire le fil en coton. C'est cette fil qu'ils vont faire le cotonnage avec ça, puis après ils vont faire les couvertures et les pagnes avec. Spécialement, on appelle ça le gynécolo. Et ça, c'est la région de Djéné. On a choisi dans notre région ici pour expliquer un peu tout ce qu'on peut trouver chez nous. Et là, spécialement, c'est le collier traditionnel de Pelle. On appelle ça le Sogina. Et les Blancs, ils appellent ça le chevron. Traditionnellement, avant, on faisait ça en Italie. Mais maintenant, on l'a fait ici à Sénou. Ça, c'est le Pelle. Et là, spécialement, c'est du ébène qu'on en trouve dans la région de Douanza. C'est du bois ébène avec les boules en bronze. Et les boules de bronze, là, c'est du recyclage. C'est des récupérations qui sont faites avec les anciens radiateurs de voitures. C'est des Touaregs qui font ça. Et là, c'est des Bella qui font ça. Et là, spécialement, c'est le collier traditionnel Dogon, qu'on appelle le kofi. Kofi, spécialement, avant, c'était pour utiliser comme les ceintures. Et ensuite aussi, maintenant, nous, comme pour faire les ceintures, c'est lourd. On a essayé de changer ça pour faire ça, les petits colliers avec. Et tout ce que vous voyez ici, c'est ce que les gens ils ont fait. Voilà, le plus important pour nous, le plus intéressant, c'est ça. C'est du recyclage sur recyclage. Ici, vous avez les bracelets qui sont faits avec le plastique recyclé, des chaussures recyclées. Bon, donc, on a un contrat avec un Américain, on envoie 7000 douzaines chaque 2 mois à Kentucky. Bon, maintenant, là, quand on paye beaucoup là, pour envoyer, il faut faire le technique contrôle technique. Donc, tout ce qui n'est pas bon, on est obligé d'enlever, jeter. Mais on a réfléchi, au lieu de jeter ça, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec. Donc, on prend ça, on coupe. C'est ça qui a été coupé et monté comme le collier. Et c'est les bozos qui font ça. Il y a à peu près 80 femmes qui font ça ici, dans la région de Mopti. 7000 douzaines chaque 2 mois. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est les produits qu'on a fait ici. Et là, durant ces 4 jours-là, voilà. Hein, voilà ce que les apprenants ont produit. Voilà. Durant ces 4 jours, C'est tout ce qu'on a fait. on peut vraiment faire. Et tout ce que vous voyez là, c'est fait ici. Donc ça veut dire que vraiment, ils ont compris le travail et que vraiment ça progresse. Voilà. C'est la toute première fois.